Monsieur Mérand, j'aimerais aborder avec vous la question de la délimitation des circonscriptions électorales. Vous en êtes l'expert et on le sait, c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Et je vais être bien clair avec tout le monde, là, c'est pas parce que nous autres, les élus, on a des préjugés favorables parce qu'on regarde la mathématique politique qu'on ne veut pas changer. C'est simplement qu'on développe des attachements, de l'attachement aux gens que l'on représente. Sans vous conter ma vie, en d'autres temps, quand j'étais député provincial en 2012, j'avais perdu une portion de ma circonscription de Chauveau, soit Valcartier et Shannon, et j'en étais très triste parce qu'entre autres, il y avait la communauté anglophone que j'aimais beaucoup, je représentais du mieux que je pouvais, en plus de tous les gens qui étaient là, et ça m'a fait vraiment quelque chose. Puis c'était pas une question de regarder la mathématique, de toute façon, c'est à ce moment-là, pas après, mais à ce moment-là, j'avais perdu dans ces secteurs-là. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, lorsqu'on parle de la carte électorale, ce n'est pas du calcul politique, mais c'est une réalité qu'on doit respecter sur la trame sociodémographique de la circonscription qu'on représente. Si jamais le gouvernement d'aventure décide d'aller sans référendum dans des changements de vote de mode de scrutin pour avoir la représentation proportionnelle, le vote proportionnel préférentiel personnalisé, le vote unique transférable, le scrutin de liste ou le vote préférentiel, ça conduirait nécessairement à des changements de carte électorale, de la carte électorale dans la plupart des cas. Et là, je vous amène à une situation que vous devez sûrement bien connaître, ce qui s'est passé en 2004 dans la circonscription d'Acadie-Bathurst. Alors que le directeur des élections à l'époque avait fait un changement de carte électorale et ça avait été contesté. Non seulement par le député local, et là encore, je veux faire abstraction de tout calcul politique partisan, mais également par les citoyens et les gens de la Chambre de commerce et tout. Et on avait même porté la cause en cour. Et la Cour avait donné raison aux citoyens comme quoi on ne touche pas aux délimitations électorales pour des raisons très précises. Alors ma question est la suivante. Advenant un changement de mode électoral qui conduit à une reconstitution, un redécoupage de la carte électorale, êtes-vous prêt à être confronté à des décisions de cour qui pourraient amener, encore une fois, plus de délais si jamais on décide de changer de mode électoral? Alors, est-ce que je suis prêt? Normalement, Élections Canada n'est pas partie à ces litiges-là. Évidemment, ça peut avoir un impact, là, mais ces décisions-là sont des décisions prises par des commissions indépendantes. C'est très différent du provincial, là, je veux le souligner, qui doivent tenir compte de certains critères, dont la notion, celui de communauté d'intérêt et dans le cas que vous mentionnez, de communauté linguistique. Dans ce cas-là, la Cour fédérale avait trouvé que la commission n'avait pas suffisamment tenu compte de ce critère-là. Et elle a demandé à la commission de refaire ses devoirs. Comme la commission était dissoute, il a fallu former une autre commission. En tout cas, je vous épargne tous les détails. C'est des choses qui arrivent, c'est assez rare. C'est même très rare, mais ça peut arriver. Et puis, c'est le système dans lequel on vit. On vit dans un régime de droit. Et oui, les tribunaux et les citoyens et tous ceux qui peuvent se sentir préjudiciés par une décision quelconque peuvent s'adresser aux tribunaux. Monsieur le Président, c'est justement parce que ce n'est pas de votre ressort que je vous pose la question. Parce que vous êtes otage d'un corps indépendant à vous qui va faire une décision, qui va redécouper la carte électorale. Et là, vous allez être prêt avec ces décisions-là qui risquent d'être contestées. Donc, le 26 mois dont on parlait tout à l'heure, dont vous parliez de l'élasticité en disant que c'est un minimum, mais là, c'est plus qu'un minimum. Ah, évidemment, il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent venir jouer. Comme je vous dis, il faut tenir compte de l'environnement constamment. Il y a toutes sortes de changements qui peuvent arriver. Tout ce que je vous dis, 12 mois, c'est avec ce que je sais maintenant. Si vous ajoutez des contestations judiciaires sur le redécoupage, effectivement, ça pourrait changer la donne pour certaines parties du pays. Est-ce que ça stopperait complètement l'exercice? Je ne suis pas certain. Il faudrait voir la nature de la contestation. En terminant, Monsieur le Président, ce que je veux dire du témoignage, que je remercie d'ailleurs beaucoup M. Mérand et son équipe pour son témoignage, c'est qu'on constate que lorsque l'on touche aux institutions, on est dans un territoire extrêmement fragile et que le temps doit être notre principal allié et que la pire chose que l'on puisse faire, c'est d'agir selon une horloge. C'est un peu comme au baseball, Monsieur le Président. Il faut prendre le temps de faire les choses comme il faut. L'horloge ne doit pas être un facteur décisionnel dans ce choix qui nous importe, qui est si important pour l'avenir de notre démocratie. Un changement de mode électoral, c'est essentiel. On y tient comme la prunelle de nos yeux, c'est pour ça. Il faut prendre le temps nécessaire. Je crois que le témoignage nous indique que, du directeur des élections qu'il faut prendre le temps d'analyser toutes les circonstances avant de prendre une décision. On arrive à la